Bonjour à tous et bienvenue sur Gospel Tro. Aujourd'hui, Dieu nous fait l'honneur de recevoir le pasteur André Lasme, fondateur des églises Amour de Dieu et auteur du livre Aphésis. Ce livre n'est pas un simple ouvrage, c'est un véritable parcours de foi, de brisure et de restauration. Le pasteur André Lasme est accompagné aujourd'hui du docteur Yadé, l'un de ses fidèles amis et compagnons de route dans le ministère. Alors, aphésis, c'est le pardon. En grec, ça veut dire être libéré d'un fardeau, être déchargé. Mais lorsqu'on pardonne, on est déchargé d'un poids, on est déchargé de son amertume, on est déchargé de son passé également, on est déchargé aussi de la culpabilité. Ah, ça c'est une très bonne question. Un pasteur peut guérir quand il est blessé. Un homme de Dieu, il y a de Dieu, mais il y a homme. Donc ça veut dire que nous aussi on a un cœur. On n'est pas des robots. On boit pas de l'huile et on mange pas des mythos. Donc on mange comme tout le monde. En fait, ce qu'on apprend aux gens, c'est ce que nous avons expérimenté. La Bible dit l'homme ne peut que donner ce qui lui a été donné du ciel. Donc si moi, en tant que pasteur, je sais pas pardonner, je ne saurais pas enseigner. Donc comment on fait? On prie, on demande l'aide à Dieu, nous-mêmes, dans notre prière. Et ce que Dieu nous dit de faire, on le fait. On va aller des fois poser des actes de pardon, ou ne pas poser des actes, mais des fois Dieu va nous dire de pardonner et de nous libérer, au travers la lecture de la Bible, au travers la prière. Je voudrais juste ajouter, en fait, ce qu'on a reçu de Dieu, si on le transmet fidèlement, et cela avec amour, ça a un impact sur la vie de la personne, qu'il peut s'opérer des guérisons, parce que tu l'as transmis fidèlement et tu l'as fait avec amour. Et à qui se confier quand on a un problème? Bon, moi j'ai de la chance d'avoir le docteur Yadé, j'ai la chance d'avoir des amis pasteurs qui sont assez bien autour de moi, mais souvent, vous connaissez le monde de l'évangile, c'est un monde de loups. Un tel peut prendre tes faiblesses et les mettre sur la place publique, soit par jalousie ou par motif de vengeance. Il faut d'abord se confier à Dieu, mais il faut se confier aussi, la Bible dit, priez Dieu et confiez-vous en vos prophètes. Donc, il faut se confier à Dieu. Et il faut se confier aux personnes vers qui Dieu va te dire. Des fois, Dieu va te dire, va vers telle personne, tu vas dire, mais cette personne, je la connais pas, il faut faire toujours confiance à Dieu. Waouh, j'aime beaucoup vos questions, elles sont pertinentes et très intelligentes et plein de discernement. On sent qu'il y a beaucoup de discernement. Effectivement, pour être franc, lorsqu'on prêche, la première personne à qui on prêche, c'est à nous-mêmes. Le roi David pouvait dire, pourquoi t'as battu mon âme? Pourtant, il écrit le psaume pour les autres. Il a dit, pourquoi t'as battu mon âme? Le premier auditeur de ce message, c'est mon âme à moi en tant que pasteur. Ce message m'a guéri et ce message m'a fait du bien. Et comme le docteur Liadé l'a dit tout à l'heure, ce que Dieu a fait pour moi, je le donne aux autres avec amour. Et il y a des fois, quand on monte dans des degrés de message, en fait, c'est parce qu'on traverse, en tant qu'homme de Dieu, des fois, d'autres degrés d'épreuves. Et des fois, on n'a pas de solution. Et c'est en se retrouvant sur la chair quand on prêche que la solution, elle apparaît. Et c'est à nous-mêmes qu'on prêche beaucoup. Non, je voulais donner l'exemple de Paul. Effectivement, il a traversé des moments difficiles. Et donc, quand il transmettait ce qu'il a souffert et ce qu'il a vécu comme expérience, ça avait un impact sur la vie des personnes qui le lisaient et qui l'écoutaient également. C'est un exemple comme le pasteur. La victoire. La victoire, c'est le mot des enfants de Dieu. Quand on s'entraîne sur le champ de bataille, c'est pourquoi? C'est pour avoir des victoires. Quand on s'entraîne pour aller sur le terrain, c'est pourquoi? C'est pour gagner. Quand on travaille même, c'est pourquoi? C'est pour gagner de l'argent. C'est pour avoir la victoire sur le chômage, c'est pour avoir la victoire sur les dettes. Donc, ce livre est une victoire sur le diable, une victoire sur nos blessures, une victoire sur notre passé, une victoire sur la culpabilité. Et je veux beaucoup en parler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se pardonnent pas à eux-mêmes d'abord. Il y a des gens qui ne s'aiment pas, qui ont une culpabilité. Chaque jour, le diable vient leur rappeler un secret, le diable vient leur rappeler une culpabilité. Et ils ne sortent pas de là. Ben, sortez de là et vous savez que vous avez la victoire. Dieu, il est mort à la croix aussi pour nous demander pardon. Si on ne se pardonne pas, c'est que le sacrifice de Jésus n'a aucune valeur. Donc si aujourd'hui je peux acheter une voiture à 100 000 euros, si la voiture coûte 60 000 euros et que j'ai 100 000 euros sur moi, bah, quel que soit le prix, les 60 000 euros n'ont aucune incidence sur mes 100 000 euros. Le prix que Jésus a payé, c'est un prix qui nous donne la victoire. Donc ayons la victoire et avançons avec Dieu. Parce que Jésus nous aime et Dieu t'aime. Je voudrais encore dire que c'est plus qu'une victoire. Amen. Parce que
le pardon, l'amour, c'est une puissance. Hein. Gospel Truth, c'est l'un des meilleurs médias chrétiens. Abonnez-vous, suivez. C'est vraiment la vérité qui est prêchée là-bas.